Au début du 20e siècle, des peintres et des sculpteurs viennent s'installer à Montparnasse. Ils trouvent dans ce quartier populaire des ateliers à bon marché et une émulation intellectuelle propice à la création. À cette époque, disait Marc Chagall, le soleil de l'art brillait seulement sur Paris. Sur le boulevard Montparnasse, le Dôme était un des lieux de rendez-vous incontournables des artistes qui ont créé ce qu'on a appelé l'École de Paris, dont ont notamment fait partie des artistes comme Modigliani, Matisse, Giacometti, Fernand Léger ou Maurice de Vlaminck. À l'instar de Salvador Dali, ces artistes fréquentaient assidûment les cafés et brasseries de Montparnasse. Le Dôme a conservé la mémoire de cette époque. Photos et reproductions d'œuvres ornent la salle à manger où l'on peut s'imaginer dîner en tête-à-tête avec les artistes qui ont fréquenté le lieu au temps des heures chaudes de Montparnasse. Aujourd'hui, le Dôme propose une carte qui fait la part belle aux poissons et aux fruits de mer, comme pour rappeler que le Dôme et la Bretagne fréquentent le même quartier. Pour s'imprégner de l'atmosphère qui régnait quand Montparnasse était le cœur de la vie intellectuelle et artistique parisienne, faites un détour par l'avenue du Maine. Au numéro 21, à 50 mètres de la place Bienvenue et du tumulte de la vie urbaine, l'art et sa mémoire ont trouvé leur refuge à Montparnasse. Le musée du Montparnasse s'est donné comme mission d'entretenir et de sauvegarder la mémoire des créateurs qui ont fait le prestige du quartier. Le musée conserve des documents, des photographies d'époque et des revues sur les artistes de Montparnasse. On y organise régulièrement des expositions temporaires. Lors de notre visite au musée, nous avons eu la chance de rencontrer celui qui est peut-être le dernier des grands artistes de Montparnasse, le sculpteur brésilien d'origine polonaise Franz Krachberg, celui qu'au Brésil, on a surnommé le prophète des tropiques. Mais que fait donc notre prophète des tropiques dans la grisaille parisienne de Montparnasse en compagnie de son ami et collaborateur Zé Mato? Il se souvient. Você sabe quantos anos que eu estou aqui? Eu não sei exatamente quantos anos, mas... Cheguei em 57. 57? Quantos anos tem? 57? Franz Krachberg crée et travaille au Brésil. Il a passé une grande partie de sa vie à lutter contre la folie destructrice des hommes. Artiste engagé et militant, écolo avant l'heure, pionnier du land art, Krachberg a développé une œuvre et un art de vivre en totale harmonie avec la nature. Qu'il soit au Brésil, son pays d'adoption, ou dans le quartier Montparnasse à Paris, c'est un amoureux inconditionnel de la nature. On peut même dire qu'il la vénère. C'est bon ça, hein? Depuis 2003, le musée du Montparnasse abrite un espace d'exposition consacré aux œuvres que l'artiste a léguées à la ville de Paris. L'espace Krachberg est un lieu de convergence artistique entre la France et le Brésil où l'on souhaite développer une prise de conscience autour des problèmes liés à l'environnement. Krachberg, il ramasse dans la forêt brûlée. Lui, il ne coupe pas les arbres. Non, il respecte... C'est au cours d'un film que vous avez fait avec lui qu'on peut le mieux se rendre compte des terribles sévices qu'on a fait subir à la forêt amazonienne. Parlez-nous de ces menaces qui pèsent et qui pesaient à l'époque sur la forêt et que M. Krachberg a dénoncées. Oui, d'abord au Brésil, les gens ont l'habitude de déboiser. Ou même on accuse le gouvernement brésilien de favoriser, donner le prestige par ceux qui veulent faire la culture et tout ça. Et entrer dans une forêt brûlée, c'est comme dans un cimetière, c'est triste, c'est horrible. Parce qu'au cimetière, il y a quand même il y a beaucoup de sculptures, c'est bien nettoyé, on ne peut pas marcher. Mais là, non, là, c'est la mort. Avec ses œuvres d'art, Krachberg fait littéralement renaître la forêt de ses cendres. Les sublimes sculptures qu'il a créées à partir de matériaux naturels témoignent de l'importance de son combat pour la préservation de la planète. C'est un artiste solitaire, mais en même temps qui a réussi à créer un mouvement, une
conscientisation globale. Il y a un manifeste qui a été créé suite à son travail. C'était très important ce truc-là parce que Kreuzberg a fait ses manifestes. Et grâce à ces manifestes, on a eu beaucoup de choses importantes dans le monde artistique par rapport à l'écologie. Par exemple, nous avons eu des artistes qui sont aujourd'hui militants grâce à ces gestes de ces trois hommes. Aujourd'hui, là-bas, quand on parle d'écologie au Brésil, quand on parle d'art lié à l'écologie, on dit toujours Kreuzberg. On est à Montparnasse, dans un quartier où il y a beaucoup de béton, où le passé artistique est dans les mémoires, mais on ne le voit plus. Par contre, au fond de cette petite allée du musée du Montparnasse, l'espace Kreuzberg est un espèce de bastion Voilà, de l'art. c'est ça que Kreuzberg voulait faire. Il adore Paris. Il reste là 2 mois, 1 mois, parce que son siège, sa maison est dans la forêt. Il déteste les hommes, il déteste les villes. La seule ville qu'il se permet de passer quelque temps, il s'amuse à prendre un bon vin, à parler avec les amis, c'est Paris. Et ici en France, il voulait prêter un hommage à cette ville en faisant un espace pour montrer aux gens son travail. Et comme dit Kreuzberg, si je pourrais, j'allais dans la rue crier contre la destruction. Je ne peux pas faire ça, il a dit. Parce que sinon, on va dire, bon, voilà un fou, encore un fou. Donc, la façon de manifester sa haine contre la destruction, c'est en faisant, on prend les arbres brûlés, on fait la peinture avec pigment et on montre aux gens. José, vamos para casa?